T'en as marre d'acheter des manettes pro à 180 balles, de les traiter comme des bijoux et de te retrouver 6 mois plus tard avec un joystick qui drift et une gâchette qui colle? C'est le syndrome de la taxe gamer. Mais imagine une seconde. Imagine une manette qui reprend toutes les fonctionnalités d'une Xbox Elite Series 2, qui ajoute des technologies qu'on ne trouve même pas chez Scuf et qui coûte la moitié du prix. Voici la FlyDigi Vador 5 Pro. Sur le papier, c'est la tueuse de géants. Joystick All Effect, bouton mécanique, gâchette à blocage, c'est presque trop beau pour être vrai. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai passé 2 semaines avec cette bête. Et si le matériel m'a mis une claque monumentale, le logiciel, lui, m'a donné envie de boire de l'eau de Javel. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de craquer? On voit ça tout de suite. Commençons par ce qui fâche les concurrents. Physiquement, quand tu sors la Vador 5 Pro de la boîte, tu comprends direct qu'ils sont pas là pour rigoler. Le design est agressif, futuriste, un peu cyberpunk. On aime ou on n'aime pas, mais la qualité de fabrication, elle est là. Ça ne craque pas sous les doigts, le plastique est dense et le grip à l'arrière est super agréable. On a une sensation de qualité et de robustesse dans les mains, pour un poids de seulement 286 grammes. Pour vous donner un point de comparaison, une manette Xbox Elite 2 pèse environ 330 grammes, et une classique comme celle-ci pèse seulement 260 grammes. Mais la vraie magie, elle est invisible. Premier point, les joysticks. En plus d'être réglables en tension et interchangeables, ils utilisent la technologie du Hall Effect. Pour faire simple, au lieu d'utiliser des pièces qui frottent et qui s'usent, ils utilisent des aimants. Résultat, zéro frottement, zéro usure et surtout zéro stick drift. Théoriquement, ta manette sera aussi précise dans 5 ans qu'aujourd'hui. Rien que pour ça, elle enterre déjà la moitié du marché. Deuxième point, les boutons. Écoutez ça. Ce n'est pas de la membrane molle et spongieuse, c'est du switch mécanique, comme sur une souris gamer. Le clic est instantané et la course d'activation est minuscule. Sur des jeux nerveux comme Elden Ring ou un jeu de combat, tu gagnes littéralement des millisecondes sur chaque action. C'est ultra satisfaisant. Et enfin, l'ergonomie. On a 2 boutons supplémentaires en façade, C et Z, parfait pour utiliser des macros. Et à l'arrière, jusqu'à 4 palettes qui tombent parfaitement sous tes doigts. Sans oublier les gâchettes qui ont un petit truc en plus. Tu as un switch physique à l'arrière qui te permet de switch entre plusieurs modes. De base, on est en mode course de voiture avec la gâchette progressive. Hop, tu switches et tu vas te retrouver en mode FPS avec le clic instantané comme sur une souris. Honnêtement, niveau hardware, c'est un 10 sur 10. J'ai cherché la petite bête, mais je l'ai pas trouvé. Du moins, pas au début. Qui dit bouton supplémentaire, dit logiciel pour les paramétrer. Et c'est là que le rêve se fissure un peu. Pour configurer tout ça, les lumières RGB, la sensibilité des sticks, les macros, il faut installer FlyDigi Space Station. Et comment dire ? C'est une expérience. L'interface est chargée, c'est très gamer chinois, avec des menus un peu de partout. Et pour ce qui est de la traduction, uniquement en anglais, c'est parfois approximatif. Ce n'est pas l'interface la plus user-friendly. Néanmoins, on arrive à s'en sortir avec quelques tricks et surtout un bon Google Trad en mode photo. Je vous coupe 30 secondes pour corriger ce que j'ai pu dire avant. J'ai eu une erreur lors de l'installation de mon logiciel qui me faisait tout voir avec un mélange de chinois et d'anglais. Après une réinstallation pour les plans de coupe de la vidéo, le logiciel s'est installé correctement en anglais et marche très bien. Mais attention, le logiciel reste puissant. Tu peux régler des courbes de réponse de fou furieux, faire des macros complexes ou régler ton RGB pour plus de FPS. Si tu es allergique à l'interface, ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de l'installer pour que ta manette fonctionne. Ça reste du plug and play grâce au dongle ou à la connexion USB. Tu peux également switch sur d'autres modes de connexion comme le Bluetooth ou même sur ta Nintendo Switch. Toutefois, je te recommande quand même d'installer le logiciel afin que tu puisses mettre à jour les derniers firmware et de profiter quand même de tous ces boutons supplémentaires. Bon, sur le papier c'est une fiche technique de rêve, mais une fois en main, en pleine partie classée, ça donne quoi? J'ai lancé plusieurs types de jeux pour voir si elle tient ses promesses, et spoiler, c'est assez bluffant. D'abord sur un FPS nerveux comme Call of. Je suis de base un joueur clavier-souris, mais j'ai quand même voulu tester la manette sur des FPS de ce type. C'est là que les boutons mécaniques font toute la différence. Le temps d'activation est quasi nul. T'appuies, ça tire. C'est sec et c'est net. J'active aussi le blocage des gâchettes à l'arrière, et ta gâchette devient un simple clic numérique. La sensation de rapidité d'exécution me fait vraiment penser à une souris. Ensuite, changement d'ambiance sur Cyberpunk. Je débloque les gâchettes pour trouver la course progressive. Et là, la précision du Hall Effect fait le taf. Tu gères ton accélération au millimètre près, mais le truc qui m'a surpris, c'est les vibrations. FlyDigi a intégré des moteurs de vibration non seulement dans les poignets, mais aussi dans les gâchettes. Quand tu freines ou que tu te prends le trottoir, tu le sens tout de suite dans le bout de tes doigts. C'est une feature qu'on voit normalement que sur des manettes beaucoup plus chères. Et avant de passer à la suite, il y a un détail d'ergonomie génial que personne ne mentionne. Regardez ce bouton central, le bouton Home avec le logo. Sur beaucoup de manettes tierces, c'est souvent une galère à mapper. Ici, c'est natif, un appui et ça lance Steam en mode Big Picture. Peu importe t'es sur Windows ou Linux. En gros, tu te poses dans ton canapé, t'appuies sur le bouton et ton PC se transforme instantanément en console de salon. Plus besoin de toucher à ta souris, c'est vraiment tout bête mais ça change la vie au quotidien. Alors, mon verdict. Est-ce que cette Vador 5 Pro est la meilleure manette du monde? Si on parle purement de l'objet, du toucher
toucher, de la performance en jeu et de la compatibilité multiplateforme, oui, c'est clairement une machine de guerre. Elle met une vitesse à des manettes 2 fois plus chères pour environ 80 à 90 € hors promotion. C'est un rapport qualité-prix scandaleux. Le seul bémol qui reste à mes yeux, c'est toujours le logiciel, qui demande un temps d'adaptation si tu veux utiliser ta manette à son maximum. Donc si t'as pas vraiment envie de passer 20 minutes à essayer de comprendre comment il fonctionne et à traduire toutes les fonctionnalités, et que tu cherches absolument à configurer chaque touche, pour le coup passe ton chemin. Moi j'ai fait mon choix. Ma manette de Xbox va retourner dans son tiroir et je garde celle-ci, quitte à me battre un peu avec le logiciel. Tu pourras retrouver tous les liens pour acheter la manette et ses accessoires dans la description. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette manette? Dis-le moi en commentaire. En tout cas, si ce test t'a aidé à trouver la manette de tes rêves ou à économiser de l'argent, lâche un like et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Allez, ciao la team!